l'atmosphère tropicale va peut-être gommer l'image d'une Côte d'Azur, tout le temps tranquille, sous les palmiers et le soleil. Et autre conséquence inattendue, celle-là des inondations dans le Var, cette épave qui a refait surface à Sainte-Maxime. Un char américain de la Seconde Guerre mondiale a émergé sur une des plages de la commune et avec lui c'est toute une mémoire qui est ressurgie. Hélène France, Didier Beaumont. Sous les pavés, la plage et sous le sable, un tank ou ce qu'il en reste. Jean-Daniel était un jeune adolescent lorsqu'il l'a vu pour la première fois sur la plage de la Nartelle. C'était il y a plus de 60 ans. Il a même été pris en photo, posant sur le char, vestige du débarquement de Provence d'août 44. J'avais dû être assis là. J'ai eu 15 ans le lendemain du débarquement. Et cette photo a dû être prise quelque part 2 ans après. Donc je devais avoir 17 ans ou quelque chose. Vous voyez un petit peu le changement. L'histoire raconte que le tank fut abandonné par les Alliés après avoir sauté sur une mine. Il est resté sur le sable pendant au moins une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'il y ait eu un coup de mer qui l'absorbe. À l'heure actuelle, il a passé des années, ont disparu. Il a fallu les dernières intempéries avec leur cortège de coups de mer pour que le tank refasse un peu surface. D'abord, il est dans un état très oxydé puisqu'il est resté à l'eau de mer depuis ces années-là. Et ensuite, donc, il avait déchenillé, donc il n'y a peut-être plus de chenilles. Et deuxièmement, les Américains démontaient la tourelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'un bloc de ferraille oxydé qui n'a pas véritablement peut-être d'esthétique qui le ferait ressembler encore à un chat. Il fut un temps question d'extraire la vieille carcasse de sa prison de sable. Le projet séduirait les anciens combattants, mais à plus de 40 000 € l'opération, la mairie réfléchit et le tank pourrait bien glisser pour quelques années encore sous les flots.